Bonjour à toutes et à tous, ici Stanislas Franquiel, historien du sport à l'UFR Stabs de l'Université d'Artois. Je suis très content de revenir ici. Nous sommes où? Nous sommes à l'UFR Stabs de l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay, Orsay. C'est le lieu où j'ai été formé. C'est le lieu que j'ai découvert il y a 25 ans. En l'an 2000, je rentrais en première année à l'UFR Stabs. Ici, c'est alors un département Stabs de l'Université Paris-Sud. Vous voyez, ça a bien changé. Alors, j'arrive ici, ça fait 10 ans que je suis pas revenu. La dernière fois que je suis venu, c'était pour un séminaire. Le lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo en janvier 2015. Et là, j'ai été invité à un nouveau séminaire, Sport et racialisation, perspective intersectionnelle. Alors, nouveau séminaire organisé par Cyril Thomas, Christophe Granger et aussi Benoît Gaudin. Donc, je suis très content de revenir ici. Alors, j'ai vu qu'il y a eu plein de changements à Orsay. Désormais, le doyen de l'UFR Stabs Orsay et Christopher Aubois, Christopher, qui est un ami que je connais depuis 20 ans, quand il était jeune maître de conférence ici et que j'étais en thèse. Oui, puisque j'ai suivi tout mon parcours ici à Orsay, ça fait partie de moi, de mon identité, aussi de jeune, de chercheur. Master, d'abord licence éducation et motricité, Master 1, Master 2, thèse de doctorat, j'étais allocataire de recherche, moniteur à terre à temps complet. Et donc c'est un plaisir de voir les changements qu'il y a eu. Alors Orsay, j'ai des très beaux souvenirs. De l'administratif, déjà des personnes qui travaillent dans l'administration, des profs, il fallait imaginer ce que c'était que les séminaires ici avec, alors après le passage de Jacques de France, long passage, Christian Possiello, Christian Possiello, Nicolas Bancel, Catherine Nouveau, Anastasia Tsoucala, Daniel Denis, Claude Quémaud, Bernard Coran, Michel Desbordes, puis aussi plein d'étudiants qui étaient en thèse, dont Nicolas Penin, qui est aujourd'hui directeur de l'UFR Stabs de l'Université d'Artois. Alors, il fallait imaginer la vitalité scientifique. Donc, ça a été quand même quelque chose d'important pour moi. Orsay, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, un lieu qui était vraiment un lieu d'excellence, un lieu de fertilité, de fécondité scientifique. C'est pas une nostalgie de revenir ici, au contraire, puisque j'ai tenté d'être recruté ici à plusieurs reprises. Mais comme dirait mon épouse, il faut jamais blâmer une contrariété, ça n'a pas marché. Je suis très bien maintenant dans le nord, dans le Pas-de-Calais, à Liévin, dans la région Hauts-de-France. Et c'est plutôt une fierté, c'est pas une nostalgie, c'est une fierté d'avoir été formé ici à Orsay où j'ai fait des rencontres majeures, déjà d'enseignants. Je pense à Christian Possiello. Alors à l'écran s'affiche une vidéo qui s'intitule Mes racines. Vous pourrez voir, je l'avais tournée au début du Covid, il y a 5 ans. Il y a eu Christian Possiello, on a rendu hommage à Christian Possiello ici en nommant l'amphithéâtre Christian Possiello, l'amphithéâtre qui est derrière moi, derrière la baie vitrée, on l'a nommé Christian Possiello ici. Il y a eu aussi Christian Possiello, cet hommage intime qui a été rendu, le lien aussi pourra s'afficher à l'écran. Mais ce qui est important, c'est Nicolas Bancel aussi. J'ai appris mon métier, mes références scientifiques avec Daniel Denis. J'ai fait une thèse de doctorat dont le lien s'affiche aussi à l'écran sur l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France. Et ça a été aussi de belles amitiés avec les anciens du groupe 8. On est rentré en première année dans le groupe 8 et on voit que tout le monde a pris un chemin différent. Alors certains sont devenus éducateurs sportifs, éducateurs de prévention spécialisés. Je pense à un de mes meilleurs amis, Olivier Roux, témoin de mariage, qui est ici. Il y a son portrait qui s'affiche dans Parole de Stabs. Je pense aussi à Sébastien Ducassé, un des premiers à avoir fait confiance à la chaîne. Il travaille alors dans un comité d'entreprise et il vient de décrocher en interne son concours de CPE, conseiller principal d'éducation. Je pense aussi à Vincent Albrand. Il y a encore ce portrait qui s'affiche. Vincent qui était prof de PS contractuel et qui vient d'être CDIsé il y a quelques années. Donc vous voyez, ça a créé des vocations. D'autres sont partis dans d'autres chemins, emprunté d'autres chemins. Policiers, gendarmes, dans le bâtiment, dans l'immobilier. Il y a eu vraiment, en tout cas ici on a eu une formation en sciences sociales, il me semble solide, une formation humaine, et vraiment j'en garde de très bons souvenirs. Donc ce qui me semble important pour finir, c'est de voir le chemin parcouru. Je dis bien le chemin parcouru. Toutes ces petites victoires, et aussi il y a eu des défaites bien sûr, mais toutes ces petites victoires qui ont traversé, qui ont fait notre parcours. Ce chemin parcouru sinueux, long pour arriver au métier d'enseignant-chercheur. J'avais fait aussi lors du Covid un direct où je revenais sur mon parcours, comment on devient enseignant-chercheur, maître de conférences en Stabs. Toutes les personnes que je viens de citer, que ce soit mes amis ou mes profs, dont certains sont devenus des amis, comme David Claude Quémaud, montrent ce chemin et cet esprit de persévérance qui doit nous animer, et aussi d'entraide qui guide aussi cette communauté scientifique qu'est les Stabs. Alors voilà, pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport, 3500 abonnés en France et à l'étranger.
plus de 200 ressources vidéo gratuites en ligne, des directs, des vidéos, des présentations d'ouvrages, des conseils méthodologiques pour réussir son année, des présentations d'enseignants-chercheurs, des résumés de cours, voilà. Cliquez, abonnez-vous, merci beaucoup et à bientôt sur YouTube Temps de Sport. À bientôt, merci. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.